Alexandre, en ce moment dans les médias, on entend beaucoup parler du porte-monnaie des partis politiques et en particulier celui du Front National. Tout à fait, le RN, il est à sec pour la campagne des élections européennes. Au moins 10 banques ont refusé de leur prêter de l'argent. Alors forcément, Marine Le Pen, tu la connais, elle est furax. Je m'aperçois qu'on ne peut plus faire de politique, c'est aussi simple que ça. On interdit les banques étrangères, on interdit d'emprunter auprès des Français, et les banques européennes ne veulent pas vous prêter, comment on fait? C'est la question que je pose, moi. Comment fait-on? Le parti doit donc se serrer la ceinture, les meetings dans des grandes salles de 1200 places, c'est terminé. Cette année, c'est plus low cost. Ça se passe dans des salles des fêtes, comme celle que tu peux voir à l'écran, avec une capacité de seulement environ 400 places. Forcément, ce manque d'argent, il se fait ressentir sur le terrain. Le trésorier du Rassemblement National, Valran de Saint-Just, il s'inquiète de la situation. Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez pendant vos précédentes campagnes, notamment en 2014 pendant la précédente européenne, que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ? En tout cas, on ne peut pas prévoir. Par exemple, un beau tract, un beau 4 pages, bien présenté en couleur, à un nombre considérable d'exemplaires pour que ça soit un peu dans toutes les boîtes aux lettres des Français. Pour le moment, on n'y pense pas. Voilà, c'est très handicapant, très handicapant. Certains cadres du Rassemblement National parlent même de fatwa bancaire. Bonne punchline qu'on entend souvent depuis pas mal d'années. Alors, est-ce que c'est vrai ? Pas vraiment, parce que déjà, le Rassemblement National n'est pas le seul parti à ne pas pouvoir avoir ses financements. Il y a aussi les Républicains, Génération de Benoît Hamon, mais on a aussi la France Insoumise et Debout la France. Nous avons donc depuis des mois effectué des démarches pour obtenir un prêt bancaire. Et à ce jour, je ne peux pas vous dire si nous l'obtiendrons. Mais vous, votre cas, par exemple, ça a été refusé. Ce qui est curieux... Vous avez demandé un prêt de combien ? J'ai demandé un prêt de 500 000 € qui était gagé par les finances du parti. Et ça, en fait, ça s'explique parce que les banques, elles prêtent beaucoup moins qu'avant. Dans un communiqué, la Fédération bancaire française explique qu'un homme ou une femme politique est considéré comme un client à risque. Les démarches sont donc alourdies. Et puis donc pour le Rassemblement National, qui est donc un client à risque visiblement, il y a d'autres facteurs qui pourraient inquiéter les banques. Bah oui, parce qu'une dette de 24 millions d'euros, des mises en examen, le gel de leurs subventions publiques, forcément, ça fait beaucoup. Mais pour Valran de Saint-Just, le Rassemblement du coup est victime d'une injustice, même si l'accusation ne se repose pas sur des bases solides. De vous prêter de l'argent parce que c'est le Rassemblement National ? Ah non, j'ai pas de preuve écrite, mais j'ai une preuve dans les faits. Concrètement, ces banques, elles ont le droit de ne pas vouloir... Elles ont le droit, oui, elles ont le droit. Moi, je ne peux pas les emmener devant un tribunal pour les obliger à prêter, mais je les emmène un peu devant le tribunal médiatique, c'est-à-dire devant vous. Le tribunal médiatique. Donc, comme quoi, derrière de vrais problèmes de financement, on peut toujours trouver le moyen de faire une belle campagne de communication. Merci Alexandre.